Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 29 septembre 2015 et nous sommes dans le petit coin que j'aime bien, qui est à l'Abreuvoir, juste derrière l'hôpital Interco de Créteil. Et on a la vue sur les bords de Marne avec évidemment nos copains les cygnes. C'est tout à fait exceptionnel et historique, c'est ce que disait François Hollande au moment de sa conférence de presse ce matin sur BFM TV, en tout cas moi c'est ce que je regardais, en disant que tous ces pays pour se rassembler avaient mis 28 ans pour le faire. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Autant vous dire la portée historique et exceptionnelle de cet événement et évidemment les conséquences seront extraordinaires pour la suite. Alors on a un très bel aspect entre Uranus et Chiron. Chiron c'est le guérisseur, il est dans le signe du poisson. Uranus est dans le signe du bélier, les deux sont en bon aspect, mais il faut savoir qu'au milieu, nous avions l'éclipse de lune, ne l'oublions pas. Donc la lune était dans le signe du bélier, à l'opposé du signe de la balance. La balance est quand même l'harmonie, et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'on a le chemin de vie qui est juste à côté de la lune noire, au tout début de la balance, et il fait un bel aspect avec Saturne qui représente le temps, la construction. Donc Saturne, c'est la pérennité, c'est la sagesse. Donc on peut se dire qu'il y a eu beaucoup de sagesse qui est ressortie. Alors c'est vrai qu'il y avait un fond de guerre. On a le carré Uranus-Pluton, on a les explosions avec Pluton. Eh bien, ce jour-là, il y a eu des attaques, il y a eu des explosions, mais pas au même endroit, bien évidemment. Et puis c'est une journée tout à fait exceptionnelle aujourd'hui puisque nous sommes le 29 septembre et c'est la fête de tous les anges et donc on peut, de tous les saints aussi. Et donc c'est un moment qui est tout à fait aussi rare et béni. Tous les saints, tous les anges, vous imaginez. Alors comme nous sommes des anges incarnés, eh bien c'est aussi votre fête, c'est ma fête aussi. Il y a des choses très importantes qui sont en train de se mettre en place sur la durée, dans la guérison, la compassion, sur un problème de fond. Il y a quelque chose, moi, qui m'a quand même vraiment interpellée. C'était sur BFM TV ce matin, quand sous les petites lignes qui sont écrites pendant que les informations passent, il y avait marqué, ça a été vite retiré d'ailleurs, que Vladimir Poutine a comparé Daesh avec le nazisme. Et quand on connaît les aspects astrologiques et qu'on sait que ceux de 2010 étaient quand même très proches de ceux de 1931 et qu'après 31 on a eu 39-45, la guerre, et que on a des aspects qui correspondent à la guerre, mais en même temps on a cette porte de sortie qui dit voilà, on sait qu'on a connu ça, on n'a pas envie de le revivre, et maintenant quelle va être la solution? On va se mettre tous ensemble et on va essayer de regarder la solution. Et donc, le résultat ne peut être que celui d'une œuvre collective. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je sais qu'il y a des actions qui vont être menées d'ailleurs, notamment une très grande méditation pour la paix, qui aura lieu fin octobre et début novembre. Ce sera avec Terre du Ciel. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour justement améliorer le cours des choses. Et ça ne peut se faire que collectivement. Donc le travail collectif va permettre de casser des vieux codes. Ça c'est le carré Uranus-Pluton. Pluton c'est quand même les masses. Uranus c'est l'entraide. C'est ce désir de liberté qui va faire que de toute manière on va essayer absolument de trouver une solution. C'est très important. Aujourd'hui, on a une conjonction maintenant entre la Lune et Uranus. Donc évidemment, Uranus, la planète des changements soudains, le côté visionnaire. Pour certains aussi, c'est la clairaudience. Donc les béliers en ce moment doivent avoir les oreilles qui vibrent, d'autant plus qu'il y a un très bel aspect avec 3 planètes. Vénus dans le signe du Lion, un très bel aspect avec Mars dans le signe de la Vierge et un très bel aspect avec Jupiter dans le signe de la Vierge. Avec tout ça, je pense que des négociations en coulisses vont être menées et on en aura des résultats beaucoup plus tard. Ça va être vraiment très intéressant, d'autant plus que la part de fortune est en Gémeaux. Et donc, ça favorise le bélier, ça favorise les lions, ça favorise aussi les balances et ça favorise les verseaux. Donc, il y a beaucoup de monde qui va être
valoriser aujourd'hui et puis on verra demain ce que ça donnera. Donc je parlais de la conjonction tout à l'heure entre le chemin de vie et la lune noire. Ils sont donc en très bel aspect avec Cérès. Cérès qui est plutôt dans l'énergie du signe de la Vierge, dans un signe de terre qui est celui du Capricorne. Et bien toute cette communication, cette tchatch, on a Mercure qui est quand même dans le signe de la Balance, à côté du Soleil, à côté de la lune noire, qui elle-même est à côté de la conjonction de la lune noire et du chemin de vie. Tout ça, c'est en très bon aspect avec Saturne, la sagesse. Ça va être, quelle va être l'action concrète et positive, puisque c'est dans le signe du Sagittaire, pour changer le cours des choses et pour avoir des actions concrètes qui vont nous apporter plus de bien-être collectivement. On a beaucoup de choses encore à voir. On a notamment un aspect d'ambiguïté avec Neptune qui est rétrograde. C'est qu'allons-nous faire? Serons-nous dans la compassion véritable, surtout au niveau des États? Est-ce que ça va être vraiment, vous vous rappelez ce grand jeu qu'il y avait il y a quelques années, ça s'appelait le risque pour la conquête du monde, ça doit sûrement exister ça encore. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a encore cette conquête du pouvoir au détriment des autres, ou est-ce qu'il y a une réflexion collective qui nous permet d'avancer? Peut-être que les vieux schémas sont en train de se dissoudre progressivement, il y a toujours une vigilance accrue, et puis chacun a des remises en question extrêmement importantes. On est vraiment sur le lâcher-prise, sur la nouveauté, sur l'action positive. On n'est plus sur quelque chose de passif. On n'est plus sur des peurs qui embrouillent. On est sur, ça y est, on y est maintenant. Il faut retrousser ses manches et il faut le faire. Et sur ces mots, je vous souhaite une très très belle soirée. Le soir tombe. Et à très bientôt pour une nouvelle astro vidéo, en tout cas demain. Je vous embrasse mes petits anges puisque c'est votre fête aujourd'hui. Bonne fête à tous.